Bienvenue à tous pour le Salon du Laquin numéro 6, avec comme invité Love My Dreams. Bonjour. On peut commencer avec les premières questions. Donc, tout d'abord, comment as-tu connu le site ? Alors, j'ai connu le site quand j'étais en 6e. À l'époque, je lisais un magazine qui s'appelait Sensory Junior. Et dedans, il y avait une petite publicité pour la cartonnerie. Et du coup, c'est ce qui m'a amené sur le site. 6e, ça correspond à quelle année du coup ? J'avais du coup... l'année en elle-même. Oui. Oh là là. Est-ce que tu es très ancienne 2013. Et du coup, Lulu demande première impression sur le site. Je trouve ça super génial. Enfin, je me suis dit, on peut créer des dessins animés. J'étais émerveillée. C'est quoi le premier cartoon que tu as regardé ? Ouh là là, je sais plus du tout. Ça devait peut-être être All the Things She Said de Small Candy, ou peut-être pas. C'est tellement longtemps d'un côté que... Qu'est-ce qui m'a marqué, mais trop de choses. Toute la génération de 2008-2010, où je passais mon temps à regarder plein de cartoons. Mais il y a tellement de choses, je pourrais pas te dire. Ma première série, j'avais commencé un truc super nul, mais il est resté caché dans mes studios. Et donc du coup, oui, ANS c'est ma première série officielle. Est-ce que tu t'intéressais déjà à l'animation, à la création d'histoires avant de venir sur le site ? J'ai toujours écrit des choses, des poèmes, des textes, des choses comme ça. Après, non, c'est vraiment venu avec la cartoon, c'est vraiment amplifié. On demande si tu as toujours cette fameuse série super nulle. Oui, caché dans mes studios. Enfin, pas dans Love My Dreams, mais dans un autre, oui. Le public demande à voir. Peut-être aussi à connaître le nom de l'autre studio qui cache du coup ces séries. Ok, du coup, je vais aller regarder mon vieux compte. Ça s'appelait Mew Mew Love Zoé et je crois que je l'avais refilé à quelqu'un, mais il a abandonné. Du coup, j'étais retournée dessus et il y a toujours quelques trucs, quoi. Oui, aussi à l'époque, je voulais faire une adaptation des Mew Mew. J'étais très fan, mais du coup, je me suis abandonnée dessus. Mais quand même. Il y a un carton qui est sorti ou c'est resté dans tes studios pour cette adaptation ? C'est tout resté planqué. Donc du coup, Lulu demande quel âge tu as aujourd'hui. Je vais avoir 22 ans. Du coup, on demande si Love My Dreams, c'est pas ton seul et unique compte. Est-ce que t'en as un autre encore en plus de celui dont tu viens de parler ? J'ai des comptes de stockage, style X Love My Dreams ou INS World, mais à part ça, non. Est-ce que tu as des projets après... Du coup, je sais pas comment le prononcer. Dans ta série actuelle ? Ouais, INS, comme ça c'est plus simple. Du coup, j'aimerais bien adapter un jeu vidéo que j'adore qui s'appelle The World Is With You, qui est publié sur DS. Je sais pas si les gens connaissent, mais ça serait vraiment génial à adapter. Je pense que je ferais en 3 cartoons. Il y a Célia Mangaka qui dit qu'elle connaît, et si tu fais ça, elle te kiffe. Tu connais ? Ah ouais, j'adore. Ça se passe dans Shibuya, et il y a des joueurs qui doivent survivre chaque semaine avec des... Comment ça s'appelle ? Des Shinigami, qui sont les maîtres du jeu et qui essaient de les éliminer. Donc il y aura plein de scènes de combat dedans ? Oui, clairement, oui. Alors, je reprends les questions. Tes cartoons favoris ou tes genres de cartoons préférés ? J'aime beaucoup de choses. J'aime surtout les cartoons qui sont vraiment travaillés, où le scénario il m'impressionne, où j'ai pas tout deviné en avance en fait. J'adore être surprise et me dire purée, c'était lui le méchant. Mais c'est vraiment pas facile. Je veux dire, même moi j'essaye sans cesse qu'on n'essaie pas de cramer la suite de ma série, donc c'est difficile. Tu t'en sors bien en tout cas. Bon, merci. Dans les questions, donc, tu t'es inspiré de quoi pour le scénario de ANS ? Alors au tout début, quand j'avais 12 ans, j'avais des influences style Cardcaptor Sakura, les Mew Mew, ce genre de choses très Magical Girl. Et puis vu que j'ai refait toute ma saison 1, il y a quand même beaucoup moins ces influences. Elles sont restées, comme le fait que Senji sort du livre, c'est très Cardcaptor Sakura, ça par exemple. Mais ouais, saison 1, il y a quand même un petit peu des influences que j'ai pas réussi à vraiment gommer, mais saison 2, c'est vraiment un 100% moi. Après, évidemment, des influences qui sont d'ordre, je dirais, inconsciente, parce que forcément, c'est difficile d'inventer quelque chose avec tout ce qui a déjà été fait, mais donc je me suis pas basée sur quelque chose vraiment de manière consciente, en tout cas. Donc, du coup, là, il y a juste l'intégrale qui est diffusée de la saison 1, qui date d'octobre 2008. Mais est-ce que tu te rappelles quand tu as sorti le premier épisode ? C'est la date de l'intégrale, en fait, c'était le 11 novembre 2008, un vieux truc. Je me rappelle que je quémandais des commentaires, la jeunesse. Donc elle va bientôt avoir 9 ans quand même, ta série. Très bien, un petit cartoon nostalgie, avec toutes les vieilles scènes de la saison 1 que je n'avais pas supprimées, comme je le disais, parce que je voulais pas les rediffuser avant ça. Et du coup, il y aura des vieilles scènes nostalgiques. Il y a déjà une avant-première de disponible ou pas encore pour ça ? Pas encore, parce que je suis en train de tout balayer. Je prends que les meilleurs moments parce que je vais pas remettre les 50 minutes qu'il y avait. Du coup, je suis en train de trier les petites scènes sympathiques et puis les scènes vraiment faites avec les pieds, je les mets pas. On demande d'où viennent les magnifiques voix en japonais du premier épisode. Le peuple veut savoir. Alors, ça dépend lesquelles. La toute première où ça commence par Je suis au calme. Ça, j'ai sorti de je sais plus trop où. Ça veut absolument pas dire ce que j'ai écrit, évidemment. Mais c'était une voix qui me semblait pas mal pour correspondre à mon personnage principal.
Donc les doublages, c'est pas forcément ce que tu écris en dessous? Si, ça c'est celui qui correspondait pas, celui qui est à la fin de la saison 1, celui qui annonce la saison 2, ça c'est une voix de synthèse, c'est Google Traduction. Je fais juste des petits changements de hauteur de voix, mais bon, c'est pas terrible, on sent que c'est pas très humain comme voix. Mais... On demande, est-ce que tu aimes animer les scènes de combat? C'est ce que je préfère, avec les scènes d'émotion aussi, j'adore les scènes d'émotion, je suis une grande sentimentale. Tu prends à peu près combien de temps pour faire des scènes de combat du coup? Enfin, qu'est-ce qui te prend le plus de temps entre les scènes d'émotion et les scènes de combat? Clairement, c'est le combat, parce que ça prend tellement de temps d'animer petite scène par petite scène et de réfléchir et de se dire est-ce que ce mouvement est réaliste et de tout refaire. Et ça prend vraiment du temps. Des fois, 5 secondes, j'ai passé trop de temps dessus. Du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, les scènes d'émotion, c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de précision à avoir dedans, je trouve. Et donc, du coup, entre les scènes de combat et les scènes d'émotion, tu arriverais à trancher ce que tu préfères ou pas? Ah, les scènes de combat, j'adore mettre des musiques stylées et tout, ça bastonne, j'adore. Est-ce que tu as du mal ou est-ce que c'est facile pour toi d'élaborer un scénario? En fait, c'est relativement facile. J'ai une bonne fibre littéraire. Du coup, toutes les idées me viennent dans ma tête, je les écris. J'ai des pages et des pages de Word de tous les résumés de chaque personnage, leur passé, à quel point ils sont liés entre eux. Et je pense que c'est ça qui permet de s'en sortir parce que sinon, on s'y perd vite et il y a beaucoup d'incohérences. Mais ouais, du coup, c'est relativement facile. Après, bon, il m'arrive de sécher comme tout le monde, mais ouais, ça va pas mal, ouais. Donc là, du coup, tu as le scénario écrit pour toute la saison 2? Disons que j'ai la fin, ça c'est déjà pas mal. Après du coup il me reste 3 épisodes, le 6, le 7 et le 8 normalement. Et j'ai globalement ce qui se passe dedans. Après toutes les petites scènes intermédiaires, non je les ai pas encore, mais elles viennent vraiment au fur et à mesure. J'ai comme des flashs dans ma tête et ça apparaît, je note et après j'anime. Et puis voilà. Est-ce que tu fais des storyboards du coup? Je fais plutôt comme des petites histoires. J'écris machin dit ça avec un air étonné, il se retourne et regarde truc. J'écris vraiment à l'écrit, jamais de dessin parce que sinon je prendrais encore plus de temps que j'en prends actuellement. En même temps de gérer un épisode tous les 5 ans, ça serait horrible. Et comment tu adaptes l'écrit à l'animation? En fait, quand j'écris, j'ai vraiment les choses en tête. Je vois la scène, comment elle va se dérouler. Bon, après, j'arrive pas toujours à vraiment bien l'appliquer comme je la voyais dans ma tête, mais généralement, ça colle pas mal. Et du coup, ouais, tout apparaît quand je lis le texte, en fait. Et est-ce que t'es déjà arrivé de vouloir tout abandonner, tout supprimer? Jamais de la vie. Cette série, c'est tellement un projet qui date depuis mon adolescence et ça me tient beaucoup à cœur. Je pourrais pas tout supprimer. Non, je pourrais pas. C'est de la folie. Même abandonner, je pourrais pas. Je trouve ça, rien que pour moi, j'ai envie de terminer. Je supporte pas ne pas finir quelque chose. C'est triste quand même. Non, du coup, nous, on est contents parce qu'on pourra voir la fin comme ça. C'est sûr. On compte sur toi. On demande, est-ce que la première version de la saison 1 te manque? C'était drôle, c'était gnangnan, c'était vraiment les Mew Mew Power, quoi. C'était du Magical Girl, des personnages sans profondeur, pas de l'animation très très sophistiquée, très travaillée du coup. Ouais, peut-être un peu de nostalgie, mais de là à la remettre en place, je pense pas, parce que vraiment, cette série que j'ai actuellement, que j'ai toute retouchée, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en fait. Du coup, tu ne te lasses pas de ANS ou est-ce que tu prépares quelque chose à côté, en plus de ce que tu disais pour l'adaptation du jeu? J'ai quelques petits courts-métrages que j'aimerais bien faire, donc ça c'est relativement... Ça prend pas trop de temps, faut juste que je les mette en place. Je me lasse pas d'ANS parce que là, j'arrive dans l'arc le plus important, le plus badass, le plus stylé, des combats et tout, et c'est vraiment... ça va être chouette, quoi. Donc non, clairement pas, non. Et du coup, il y avait une longue pause. Est-ce que tu as perdu la motivation pendant un moment? Est-ce que vers 2011, il n'y a pas eu beaucoup d'activités ou... Quel âge j'avais en 2011? 6 ans de moins. Il m'arrivait de faire d'être pris par le collège, le lycée ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, ça donnait peut-être l'impression que j'étais plus là, mais j'étais toujours là dans l'ombre. Est-ce que tu ouvres une boutique de marchandises ANS parce que Cyber Mangaka tient un son d'Akimakura Makura? Ouais, j'aimerais bien. Je les ai pas là actuellement pour montrer en photo, mais j'ai fait des petites peluches en feutrine de mes personnages avec des petits tutoriels DeviantArt et je voulais ouvrir un petit business, mais non, j'aimerais bien, mais c'est vrai que ouais, pourquoi pas. Tu peux gagner beaucoup si tu fais ça, apparemment. Il y a des fans qui en veulent. Je vais y réfléchir alors. Alors, pour des questions à revenir plus sur toi en général, on demande pourquoi ce pseudonyme, est-ce que tu adores les rêves, et tes scénarios, est-ce qu'ils sont parfois inspirés des histoires vues en rêve? Alors là, le pseudo, je m'en souviens plus du tout. Pourquoi ça? Mes rêves, c'est tellement bizarre. Bon, heureusement, je ne me suis pas appelée Margot du 74 15 500, donc ça va. Mais, vraiment, je saurais plus dire. Non, je fais toujours des rêves hyper bizarres, du genre on va me tuer ou je m'envole et les gens me courent après. Donc non, généralement, je ne me laisse pas sur mes rêves, sinon ça donnerait des choses assez bizarres. Est-ce que tu aimes ce pseudo ou est-ce que tu le regrettes? Franchement, ça va. C'est un petit côté anglo-saxon, pas trop désagréable. Après, oui, la signification est pas terrible, mais ça aurait pu être pire, donc ça va.
Est-ce que tu aimerais le changer? Et si par exemple tu aurais pu le choisir aujourd'hui, si tu avais pu le choisir aujourd'hui, tu choisirais quoi? Je sais pas du tout. Peut-être un nom de fantaisie, le nom que j'aimerais donner à Nezumi si je changeais son prénom. Peut-être Naelia. Mais en vrai, ça va, je l'aime plutôt bien, ce pseudo. Tu vois, tu es pas partie de ces anciens lakiens qui fuient leur pseudo et qui rêvent de pouvoir changer sur le site. Quand je vois mon tout premier compte, Mew Mew Love Zoé, c'est encore pire, donc ça va. J'avoue qu'à côté, ça va. On demande aussi, c'est quoi ton signe astrologique? Vierge, 28 août. C'est quoi tes coups de cœur récents sur le site, sur le forum? Alors en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui sort malheureusement, mais récemment, qu'est-ce que j'ai regardé? Tes participations au concours réalisateur? J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été publié, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment... Déjà, ça fait chaud au cœur de voir des participations avec ces temps durs, et j'ai beaucoup aimé toutes les participations, ça va être dur de trancher en tout cas. On me demande aussi à entamer des études en quoi? Alors du coup, là, j'ai bientôt un bachelor de biologie, donc une licence de biologie, et l'année prochaine, je rentre en master. Lulu demande, en 2015, ta série a gagné une palme au Toon Awards. Est-ce que tu t'y attendais et quel effet cela t'a fait? J'étais contente, j'avais de la concurrence, j'étais vraiment contente. Pour ma part, il y a vraiment un truc qui m'a chagriné, c'est le commentaire qu'ils ont écrit. Du style, elle est là depuis longtemps, alors on va la mettre dans le top. J'ai trouvé ça pas super cool pour moi. Je pense que c'était pas donné dans cette... mais je pense que c'était plus pour féliciter le fait que tu tiens encore ta série depuis longtemps. C'était bizarre quand même comme commentaire, je m'attendais pas à ça du coup. On fera plus attention pour les commentaires pour cette année. Est-ce que tu vois encore Lac dans 10 ans? Je souhaite qu'il soit encore vivant et j'espère un jour que si jamais il a plus de financement, que j'ai la capacité avec mon travail d'apporter quelque chose pour pas qu'il se ferme parce que je trouve que c'est un site vraiment génial. Et du coup, serais-je encore dans 10 ans dessus? Pourquoi pas, je trouve que la passion ça n'a pas d'âge. Alors c'est vrai qu'être à 32 ans sur un site, ça fait peut-être un peu ridicule, mais je pense que si la passion est toujours là, je pense que je serai toujours là. Est-ce que tu restes chez le staff Modo? J'aimerais bien, s'ils veulent encore de moi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir Modo? La volonté de pouvoir faire quelque chose, que les concours, que le site soit dynamique, pouvoir proposer des nouvelles choses, vraiment donner un petit coup de jeune à l'acte, le booster, ça serait super chouette. Et bon, on est assez pieds-poings liés avec tout ce qui n'est pas de notre sort, mais on essaye tant bien que mal. Faire vivre le site. Mm-hmm. Tu aimerais faire quoi de plus sur Lac en tant que Modo? J'aimerais avoir la capacité de... Enfin, oui, en tant que Modo, je peux pas faire plus. Si, j'aimerais mettre en place, louer une salle avec des ordinateurs et proposer des cours d'animation à ceux qui auraient la capacité de venir. Ça serait vraiment chouette. Moi, j'en ai déjà parlé sur le forum, mais ça serait vraiment cool. Aussi, j'aimerais instaurer un nouveau jeu pour gagner des cartoons, mais là, j'ai pas vraiment la capacité au niveau code de pouvoir faire ça, mais ça serait vraiment chouette. Peut-être d'autres events, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais j'espère plein de choses. Et du coup, on me demande qu'est-ce que tu aimerais voir sur Lac. Je pense si jamais on avait les moyens de mettre tout ça en place. Alors, si j'avais les pleins pouvoirs, déjà, vraiment uniformiser le site, qu'il soit beau, qu'il soit propre, qu'il n'y ait rien qui bug, que les gens aient envie de venir, de rester, que tout soit repensé, que le top soit mal foutu, le fait que si on va le faire pendant un mois, il n'y a absolument rien dans le top. Moi, j'avais proposé que ces cartoons restent jusqu'à que d'autres les remplacent, en fait. Du coup, il y a toujours cette impression que le site n'est pas vide. Et ça serait vraiment une bonne chose. Et puis, quoi d'autre? Peut-être, plein de petits jeux pour pouvoir se divertir, gagner des cartoons, essayer que la vie soit moins chère, tout ça. On demande, est-ce que pour toi, le nouveau site qui s'installe est beau, ou si tu devais reprendre les choses, tu rechangerais tout? Il a ce côté un peu plus actuel que l'ancien. L'ancien est très rétro, nostalgique, le kaki, c'est assez... c'est une couleur que j'aime bien, mais... Le nouveau, il pourrait être un petit peu remanié, un petit peu moins de tape à l'œil, un peu plus épuré, beaucoup plus... Surtout le cockpit, quand on voit la grosseur des éléments, c'est dommage. Pourtant, il suffirait de réduire un petit peu, de remoduler. Mais bon, j'en ai pas la capacité, donc bon. Si tu avais GameTop en face de toi, que lui demanderais-tu? Ouf, c'est une tant de choses. J'aimerais qu'il me donne le site, voilà. Non, j'aimerais qu'il s'investisse plus, qu'il arrête de bouder dès que ça va pas. Enfin, qu'il soit à l'écoute, c'est quand même son site. Moi, si j'avais la chance d'avoir ce site, je serais tellement à l'écoute, je prendrais des notes, je ferais de quoi, j'emploierais des gens qui feraient le travail en si peu de temps pour que ce soit bien et que ce soit réglé, enfin, faire les choses bien, quoi. Alors, du coup, on va repasser à des questions te concernant un peu plus que le site. Est-ce que tu aimerais montrer tout ce que tu as fait sur Lac à tes enfants plus tard? Je pense que je leur montrerai. Enfin, faudrait déjà qu'ils aient l'âge de lire, mais oui, j'aimerais bien. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a les bulles et c'est pas forcément évident au début.
C'est vrai que j'adorerais les doubler avec des voix, mais peut-être plutôt des voix. Bon, mon idéal, ce serait de les mettre sur YouTube en anglais, qui soient peut-être plus universels. Mais du coup, trouver des doubleurs anglais, je sais pas si ça va pas me ruiner. Donc, on a 37, ici présente. Récemment, tu as collaboré avec Strafio en animant une scène de transformation pour sa série. Comment cette collaboration s'est-elle faite? J'ai aidé à faire des coiffures et au fur et à mesure, il m'a dit « Oh, j'ai des transformations à faire et tout. Qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « Oh, est-ce que je peux te la faire ?» Parce que en tant qu'ex-fan de Magical Girl, je me devais de faire une transformation. Est-ce qu'au fond de toi, tu rêves de faire une série de Magical Girl? Oh, je pourrais, mais ça serait d'ordre parodique un petit peu. Ça serait drôle. On me demandait aussi qu'est-ce qui t'énerve le plus en animant? Quand ça bug, quand on fait une scène et que subitement apparaît quelque chose, qu'il faut tout recommencer, que la scène n'a pas été sauvegardée, que j'ai trop d'objets, etc., mais que je suis obligée de me contenter de... Je fais jamais de méga scènes parce que sinon mes audios sont pas synchro et ça m'énerve. Du coup, pour revenir sur les Magical Girls, est-ce qu'au fond de toi, tu rêves d'être une Magical Girl? Oh, ça me déplairait pas un peu de pouvoir magique pour faire gagner la justice. Tu as récemment émis des doutes quant au nom japonais sur tes personnages. Est-ce que tu t'es fixé sur ta décision? Du coup, c'est assez partagé. C'est vrai que je comprends qu'on soit habitué à des noms japonais. C'est normal que si on regarde une série, on prend The Walking Dead, on va pas changer, mettre des prénoms de japonais à la place. Ça fait hyper bizarre. Mais d'un côté, c'est vraiment un univers qui m'appartiendrait mieux avec des noms que j'aurais créés moi-même parce que bon, s'appelait champignon, rat. Makura, ça veut dire noir profond. Enfin, je veux dire, bon, ok, ça va, mais il n'empêche que... Je comprends pas, ça va. J'aimerais bien mettre un petit côté un peu plus personnel. Après, je pense que je vais mettre 2 versions. Comme ça, les nostalgiques pourront toujours regarder en japonais, puis les autres pourront découvrir une autre version, du coup. Est-ce que tu penses que ton public est trop ancré vers le passé? Je sais pas, à quel niveau? Pour changer les noms, clairement, oui. Après, est-ce qu'ils regrettent tous la version de 2008? J'ai quelques personnes qui me disent « Oh, Nezumi, avec ses oreilles de lapin, elle me manque !» Mais c'est quand même assez rare, hein. Tout à l'heure, on avait demandé est-ce que, donc avec Yumika, tu as l'une des séries les plus anciennes, est-ce que tu en es fière? C'est clair, c'est une fierté rien que de me dire que bientôt j'aurai une série complète qui m'aura pris tant de temps. Avoir une série complète qui est finie de A à Z, c'est vraiment une grande fierté quand on voit avec tristesse qu'il y a plein de gens qui abandonnent au bout de la bande-annonce. C'est triste. Alors du coup, ouais, c'est cool que j'ai cette motivation. J'espère qu'elle me quittera pas. Normalement, non. Tu pourras rentrer au Panthéon Lakien comme ça, peut-être. Qu'as-tu à dire à ceux qui débutent une nouvelle série? Persévérer, de continuer. L'animation, c'est pas facile au départ de découvrir un studio comme ça, surtout quand on est jeune. Mais qu'il faut persévérer. Je sais que moi, à mes départs, c'était vraiment la galère. Ça ressemblait à rien. Mais mine de rien, au fur et à mesure, en regardant comment on faisait les choses, je me suis améliorée. Et puis du coup, faut pas lâcher l'affaire, quoi. Il faut être motivé, faut en vouloir. Et à ceux qui abandonnent? À ceux qui abandonnent, je leur botte les fesses. Non, c'est dommage. Après, est-ce qu'ils abandonnent parce que c'est la flemme? Ça, c'est pas bien. Mais peut-être de revenir plus tard quand ils auront envie, ou sinon, on peut pas forcer les gens à être passionnés. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se décide pas clairement. On aura un DVD ANS saison 1 et 2. Ouf. Ai-je les moyens financiers de faire ça? Déjà, ça serait chouette de pouvoir récupérer ces cartoons de manière pro, enfin que ça soit pas complètement pixelisé, décalé, mais j'espère pouvoir les récupérer d'une part. Parce que si demain l'axe meurt, tout le monde perd son travail, c'est hyper triste. C'est vrai que ça serait bien qu'on puisse télécharger les cartoons parce que c'est quand même beaucoup de travail pour beaucoup de monde. Ah oui, clairement. On va exploiter les modératubes pour qu'ils nous filment tous les cartoons. Voilà, exactement. Ça en fait beaucoup, hein. Et est-ce que financièrement tu es à l'aise sur la coupe? Ah il faut bien, parce que sinon... Tu penses quoi du nom Modératoon? J'aime bien, c'est à la fois ludique, enfantin, drôle, sympa, j'aime bien ça. Et donc une question que j'avais ratée tout à l'heure, est-ce que tu t'intéresses à l'animation 3D? Clairement, quand j'adore les films d'animation, je sais quasiment, j'en regarde énormément et oui, si j'avais la capacité d'en faire, j'en ferais, mais c'est tellement de travail déjà que la cartonnerie, faire un cartoon dessus, c'est du travail, alors j'imagine même pas si je devais m'attaquer à Blender ou des choses comme ça. Déjà, je mettrais 15 ans avant de pouvoir modéliser un verre, donc, mais ouais, j'adorerais. Lulu de poser une question, est-ce que tu t'es déjà servi généreusement des cartoons sur ton compte à l'aide des outils que possèdent les Modératoons? Réponds, les laquiens veulent savoir. Traduction, est-ce que j'ai piqué de l'argent à la cartonnerie? C'est ça? Oui. Non, jamais. Je suis une femme de justice. On a Arméo qui peut confirmer que non, elle n'a rien volé. J'ai toujours payé avec des petits codes 600 cartoons. Mon forfait y passait, mais c'était du vrai. Jamais dans l'illégalité. Donc du coup, est-ce que tu pourrais estimer combien tu as déjà payé pour les cartoons? Faudrait que j'aille faire un petit cumul de mes transactions, mais ça doit être assez monstrueux depuis le temps. Hein. Peut-être, je sais pas, peut-être 50 000, j'en sais rien en fait. Ouais. Ça va tellement vite maintenant avec les méga audio, pour pas s'arracher les oreilles. Donc Lulu, toujours dans Question sur les modérateurs. Aujourd'hui, la première phase de postulation pour les Modératoons 2017 s'est ouverte.
Quelles sont les qualités que doit avoir un modérateur? Qui verrais-tu pour modérer à tes côtés? Enfin, aux côtés des modérateurs. Arméo, je rigole. Non, pour moi, il faut être impartial, faut pas favoriser les gens, faut pas aller donner des cartoons assez poteaux dans le dos des autres, faut avoir de l'imagination un petit peu parce que tous ces concours à créer, faut bien les trouver, faut avoir quand même pas mal de temps parce que mine de rien, ça en prend du temps. Ouais, vraiment être passionné au final. Du coup, le peuple dit Arméo un super modo. Oui. Mais après, c'est vrai que vu ses candidatures quand même, il nous dit clairement ses intentions quand même. Il veut dominer LAC. Ouais, c'est pas mal, non? Ça t'est déjà arrivé de voir des cartoons et surtout les cartoons minutes, d'en avoir marre de devoir les modérer, de voir tous ces cartoons minutes dans le box, dans les nouveaux cartoons sortis? Voir tous ces cartoons minutes qui pullulent comme ça, c'est vrai que c'est dommage parce que ça pique la place entre guillemets à des gens qui ont vraiment travaillé énormément plutôt que quelqu'un qui a pris 3 secondes à faire son cartoon minute. Ouais, c'est frustrant. Après, j'ai pas mal modéré avec Sushi de cartoon très olé olé. Où on a fait tout un balayage, je me suis fait pas mal de choses. Ça fait plaisir parce que ça nettoie LAC et j'aime faire le ménage. On te demande donc une question assez récurrente dans les salons. Quel est ton objet et bruitage préféré de LAC? J'aime bien ce mouvement qui permet de modéliser. Un mouvement rapide, je l'aime bien. Je le mets tout le temps. Et du coup, ton objet préféré? Ah, je sais pas, il y a trop de choses que j'aime bien le petit scintillement là. Tu penses quoi de la présence de LAC sur les réseaux sociaux? Je trouve que c'est pas mal, on essaie de bien s'implanter sur Facebook, Twitter, Instagram, je trouve ça chouette. Et c'est bien qu'on le fasse parce que certaines personnes ne sont jamais prévues des événements et on informe pas mal, je trouve ça bien. À Snapchat, j'ai pas connaissance, peut-être. En tout cas, pas encore. Voilà, pas encore. Est-ce que tu as un Jimdo, Twitter et Facebook spécial LAC? Alors du coup, il y a quelqu'un qui a usurpé mon identité. Il y a un Facebook avec Kumani Sekasu qui n'est pas moi. Donc c'est assez comique, mais ce n'est pas moi. Sinon, j'ai mon Jimdo qui est le mien. Par contre, à part ça, non. Est-ce que tu es plus team Cyprès ou team Lune? Ah, j'aime bien les deux. Je mets plutôt des lunes en ce moment, surtout pour faire les petits yeux qui sont fermés. Donc peut-être la lune. Et il y avait l'autre question aussi assez récurrente. Est-ce que tu es plus c'est Miss MM ou Immortali, je crois? J'aimais beaucoup les deux, je me souviens. Bon, après, je trouve que Miss MM, elle a mieux vieilli, c'est-à-dire que quand je revois ses cartoons à l'heure actuelle, j'ai toujours un certain émerveillement. Immortali, c'est toujours aussi drôle, mais au niveau au niveau du niveau d'animation, c'est peut-être moins bluffant qu'à l'époque où j'avais 11 ans, quoi. Mais j'aime tout autant, c'est toujours aussi drôle, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des cartoons que tu revois maintenant, qui t'avaient impressionné à l'époque, mais maintenant, en les revoyant, tu es très déçu, tu trouves que ça a mal vieilli? Virtual, clairement. J'étais fascinée, j'adorais, j'étais là, waouh, c'est génial. Puis j'ai cliqué récemment dessus et c'est vrai que c'est pas pareil. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même la nostalgie, donc on peut pas détester d'un coup, c'est toujours au fond du cœur. Est-ce que tu aimerais voir des cartoons à thème plus matures sur LAC? Ouais, moi j'adore, franchement, des choses travaillées où la psychologie des personnages elle est vraiment chiadée, j'adore parce que c'est vraiment ce qui montre que la personne s'est vraiment bien acharnée sur son scénario, qu'elle a tout réfléchi, tout pensé. Après, on peut pas demander ça à des gens qui ont 12-13 ans forcément, mais bon, il y a quand même pas mal de vieux ici, comme moi. Donc ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu préférerais ne plus payer tes Pixtoon et Audiotoon? L'un ou l'autre. Forcément les audios parce que payer 700, 800 voire 900 ça fait mal alors qu'un petit 100 cartoon à côté, c'est peanuts, hein. Donc, du coup, Lulu demande aussi, pour son concours, Yusha offre plus de 9000 cartoons. Quel effet ça te fait de voir qu'un concours non officiel peut proposer des prix beaucoup plus conséquents que les concours que vous organisez? Forcément, à ce côté, on se dit, ils vont nous prendre pour des radins, quoi. Mais après, je pense que c'est pas forcément les cartoons qui motivent les gens, parce que même quand on fait des gros lots à 1000 cartoons, quand même, 1000 cartoons, il y a de quoi faire, quand même, pour à part toi dépenser 15 000 cartoons pour faire sa participation, évidemment. Mais... Que veut dire, du coup, le titre ANS? Alors, ça, c'est aussi pourquoi je veux changer le titre de ma série. Parce que ça veut pas dire grand chose en fait. Je crois que j'avais dû mettre un truc à l'arrache ou une traduction. Et quand j'essaie de le retraduire, ça donne quotidien, démon, je sais pas trop quoi. Seiketsu c'est le quotidien. Puis Akuma, tout le monde sait que c'est démon, mais après l'un avec l'autre, ça veut pas dire grand chose. Du coup je voulais un titre un peu plus parlant, mais est-ce que vous serez d'accord? Je ne sais pas. Mais en plus j'ai trouvé un titre qui a fait la même abréviation, c'est pas merveilleux ça. Comme ça les gens ils peuvent toujours dire ANS, c'est chouette hein. Tout est calculé. Et oui, toujours. Est-ce que tu avais déjà l'idée de faire une saison 2 quand tu as commencé ta série? Dans ma jeunesse, non. Ça devait se terminer à l'épisode 6. Et puis j'ai toute une envie de faire quelque chose de beaucoup plus profond, de pas faire juste 6 épisodes et d'introduire un nouvel univers. Et je me suis dit que c'était là, à ce moment-là où je devais tout refaire la saison, parce que ça jouait plus quoi. Tout ce qui était Underworld et tout ça, ça jouait plus du tout. Donc j'ai tout refait. Et puis voilà. Mais au départ, non, c'était une saison.
Est-ce que tu as déjà fait des collaborations avec d'autres cartooneurs pour des projets divers? Ouf, oui, j'ai écrit pas mal de scénarios pour des lakiens. Il y en a pas mal qui ne sont plus là d'ailleurs. Mais il y a, par exemple, il y a Mayosaki, Stupid Challenge of Loves. J'avais écrit un petit scénario shoujo parce que j'aime bien les shoujo. Elle avait déjà fait un petit morceau et c'est chouette. C'est vrai que en ce moment c'est plutôt de l'aide de Pixtoon, de découper des audios, de faire un petit bout d'animation, quoi. Si tu devais collaborer avec un lakien, ce serait qui et pour quel type de projet? Ah, je sais pas. Peut-être avec toi, Cyber, pour faire un truc méga scène de combat. Elle dit oui. Oui. Lulu demande, récemment, on t'a entendu pousser la voix dans la phase d'inscription du concours de chant. Du coup, je me demandais, à quand l'album? Alors, si vous voulez qu'il pleuve demain, je peux bien le sortir. Sinon, non. Du coup, on a déjà les DVD pour ta série, puis maintenant l'album qui est demandé. Il y avait les figurines aussi, des personnages. Ah ouais, ça serait chouette. J'aimerais bien avoir une imprimante 3D et être capable de modéliser des petites figurines et de les imprimer, tout ça serait chouette. Est-ce que tu t'es fait des amis chers à ton cœur sur Lac au long de ton parcours? Bah oui, il y a plein de gens qui étaient là, mais qui ne sont plus là malheureusement, et bah c'est dommage. Et après il y a toujours les nouveaux qui arrivent, et toujours plein de gens qui sont venus, qui ont compté, qui sont repartis, maintenant qui comptent. Et Wonder te demande si tu veux être son ami. Wonderful. Oui, je veux bien. Est-ce que tu comptes t'inscrire au Toon Award cette année? Est-ce que j'aurai la capacité de sortir l'épisode 6 pour ces Toon Awards? Je ne sais pas. On l'espère. Peut-être, je sais pas. Tu es un des fan clubs avec le plus de monde, comment le vis-tu? C'est vraiment plaisir. Après, j'ai toujours animé pour moi-même, et avoir un retour, forcément, c'est plaisant, on peut pas dire le contraire. Du coup, ça me flatte, ça me pousse, ça me donne envie de faire toujours mieux, de me dépasser, de jamais abandonner. On veut que tu continues et que tu finisses ta série. Est-ce que tu dessines et est-ce que tu fais des fanarts de ANS? Oui, sur mon petit site Jimdo, il y a une catégorie qui s'appelle Galerie, et tout ce qui est dedans, c'est moi. Où est-ce que tu trouves toutes ces images, les décors et les pixtoons? Alors ça, c'est l'un de mes secrets les mieux gardés. Comme mes bruitages d'ailleurs, en fait j'ai fait de l'extraction de données de jeux vidéo japonais, et où j'ai récupéré les textures et les bruitages qui étaient dedans. Est-ce que tu as conscience de l'image que renvoie ton pseudo? Peu de monde aujourd'hui peuvent prétendre à ton statut. C'est un peu exagéré de dire ça. Je sais pas, Bah, c'est vrai que des fois je poste un commentaire et les gens disent « Oh, je suis trop fan !» Mais je m'y attendais tellement pas. Est-ce que tu as montré ta série à des amis IRL ou à ta famille, ou est-ce que tu le ferais? Il fut un temps, quand j'étais au lycée, j'avais montré à 2-3 personnes, bon, toujours des filles, parce que j'ai tendance à croire que ma série est pas très très typée pour les garçons. Surtout la première saison, en fait. La deuxième saison, ça va, mais la première saison, elle a vraiment ce code shoujo qui est assez déroutant pour certaines personnes, du coup. Mais oui, j'ai montré à ma sœur, quelques amis, et généralement, il y avait un bon retour. Et ton personnage préféré dans ANS? Vous savez pas deviner qui c'est? Je vous laisse deviner. Makura, sûrement. Évidemment. Et un personnage que tu ne supportes pas trop? Shiro. C'est vraiment le mec de base que je supporte pas. C'est vraiment l'archétype. Par exemple, dans les Mew Mew, c'était Mark Aoyama s'appelait, et je le détestais parce que je voulais pas qu'elle soit avec lui. Et du coup, j'ai fait un personnage aussi niais que lui, du coup. On demande un personnage préféré dans d'autres cartoons. Ouh là là, il y en a beaucoup que j'aime bien. Déjà, retrouver un nom. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Je suis tellement à fond dans la modération en ce moment que je prends pas le temps de regarder des cartoons. Qui c'est que j'aime bien? Faudrait que je retrouve, parce que là, comme ça, j'aime toujours les personnages un petit peu ambigus, énigmatiques, qui ont du caractère, qui ont vraiment un passé qu'on détermine pas au premier abord. Quelqu'un qui a été meurtri aussi. Enfin, vraiment, voilà, clairement, ce genre de personnage. Et du coup, ta série préférée sur Lac, tu pourrais en citer une? Est-ce que tu pourrais trouver une série préférée? Ou est-ce que t'en as trop que tu aimes? J'aime beaucoup de choses. Pas forcément le traditionnel, le Cold Love, j'ai beaucoup aimé, même si elle s'est arrêtée avant la fin. C'est scandaleux. Là, il faut lui botter les fesses. Mais oui. Il y a beaucoup de choses que j'aime vraiment. La plupart des séries qui sortent et qui sont un minimum travaillées, je les aime tout de suite. Pas pour les mêmes raisons, mais clairement. Une que j'ai vue récemment avec une fille qui a des cheveux blancs, là. Ipai no Jinsei. C'est ça. Bah, elle, par exemple, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment drôle. C'est complètement loufoque et c'est chouette. J'aime bien. C'est ce que j'ai regardé, je crois, récemment. On m'a donné le lien d'une cartooneuse qui s'appelle Fan Love My Dreams. Une réaction. Oui, j'avais trouvé ça tellement mignon. Je crois que j'avais laissé un commentaire peut-être, je sais pas, mais j'avais trouvé ça trop mignon. Donc Lulu, qui est toujours dans ses questions très originales, on va dire. Est-ce que tu es pour le fanatisme? Non, clairement. Pas besoin d'être adulé, franchement, l'égalité pour tous. Du coup, est-ce que tu ferais un cosplay ANS ou pas? Bah oui, forcément, vu que le personnage principal me ressemble, clairement, je pourrais faire un cosplay de Nezumi. Mais je manque d'argent. J'aimerais bien en faire en tout cas. Tu posterais la photo pour que tout le monde voit? Je pense, oui, avec une grosse censure sur ma tête. Donc 37 voulait savoir la dernière série qui t'a marqué sur Lac.
Qu'est-ce qui m'a marqué récemment? Oh là là, ça fait longtemps. Esclave, récemment, ça m'avait marqué. Enfin, j'ai toujours aimé Esclave. Cyber demande Berisa, Herbie ou Julio? Alors, je les ai jamais vraiment connus plus que ça. J'ai envie de dire Berisa, c'est une femme, je sais pas. Est-ce que dans le studio, tu changes, tu sais, la petite image, on peut choisir l'admin? Je crois que je le laisse. Tout ce que je fais, c'est m'amuser à tournicoter autour de sa tête. Est-ce que tu es déjà venu à un Toon Festival? Non, je crois qu'à l'époque, je devais être assez jeune. Je crois que j'avais une petite appréhension d'y aller. Est-ce que tu penses que ce serait cool d'en avoir un? Franchement, oui, s'il y avait, pour faire des petits ateliers d'animation, ça pourrait être vraiment sympa, oui, de devoir mettre en place. Ça serait chouette. Est-ce que tu viendrais au Meeting Black l'année prochaine? Ah, on fait des muffins? Oui, pour les muffins. Et on t'achètera un coup de cookies. D'accord, je veux bien des cookies. Une question sur les studios plutôt. Est-ce que tu fais tes décors dans les décors ou dans le tournage? Franchement, ça dépend. Généralement, si je dois bien charger, je mets dans le décor. Après, si je dois vraiment changer rapidement de décor qui doit être modulable, que c'est pas un plan fixe, forcément le mettre dans le tournage pour pouvoir le déplacer au gré de la scène. Est-ce que tu as plus de décors ou de personnages dans le casting? Ou de décors différents dans l'atelier décor? Du coup, forcément, j'ai bien plus de personnages. J'en ai une centaine. La question de Lulu, je l'ai pas totalement comprise. Tu fais tes personnages dans le casting ou dans le casting et le tournage? Clairement, vu tout ce que j'ai d'objets sur la tête, ça peut pas être dans le casting, j'aimerais bien. Quand tu animes, est-ce que tu mets d'abord tous les objets et animes petit à petit? Ou tu animes par exemple les personnages et à la fin de la scène, tu rajoutes tous les objets? Si je devais les animer chauves et tout, c'est un petit peu spécial. Du coup, généralement, je mets tous les objets au départ, bien positionnés. Bon, quand je fais une scène de combat, généralement, ils sont chauves la plupart du temps. Puis après, je finis par déplacer les cheveux et tout. Mais sinon, oui, j'anime avec tous les objets du départ. Parce que sinon, ça me donne pas une bonne impression de ce que ça va être. Du coup, je préfère tout faire en même temps. On demande quel genre de concours souhaites-tu organiser pour le futur, possible ou pas? Oui, forcément, j'aimerais faire un concours de transformation pour avoir des magnifiques transformations Magical Girl. Pour le rendre encore difficile, on pourrait le mettre dans les 24 heures cartoons. Ça serait bien. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui était réalisateur et scénariste en herbe. Je pense qu'il faudra le reproposer parce que c'est vraiment chouette comme concours. Est-ce que tu es plus une scène de 10 secondes ou une scène de 1 minute? Alors, ça dépend de la scène, forcément. Généralement, je fais une scène par type de scène, c'est-à-dire la séquence dialogue entre truc et bidule. Forcément, je vais terminer la scène et elle va peut-être se déplacer sur 2 scènes, forcément, si j'ai pas fait une méga scène. Mais sinon, moi, généralement, je fais des scènes assez longues. À part quand c'est des combats ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des scènes longues que j'ai. Tu utilises plus de méga scènes que de scènes normales? Non, du coup, parce que les méga scènes, c'est jamais synchro. Le flou, j'adorerais l'utiliser, mais personnellement, sur mon ordi, tous les cartoons que je regarde avec du flou, ça m'énerve parce que tout bug, tout est ralenti, il y a des barres de chargement pendant 15 ans. Et du coup, ça gâche tout l'effet, donc j'essaie de pas en mettre pour essayer que sur mon ordi, en tout cas, ça soit synchro. Donc Cyber pose des questions, mais elle n'assume pas de les poser à haute voix. Ah, les cata. Pourquoi moi? En attendant, Lulu demande 37 sur 744 600, ça te fait quoi? Ça fait plaisir, c'est clair. Je suis super fière, clairement, ça fait plaisir de voir que j'ai eu un bon retour. C'est vrai qu'au final, si j'avais un mauvais classement et des très bons commentaires, je préférerais ça à être première du site et avoir des commentaires de merde. Donc au final, c'est vraiment le retour des likers qui fait le plus chaud au cœur. Est-ce que tu joues au Popcorn Challenge? Ouais, quand j'ai pas trop d'argent, je vais un petit peu exploser le record sur ma tablette tactile. Donc sinon, est-ce qu'on tente de faire la visite des studios ou pas? Enfin, c'est comme tu le sens. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que... Qu'est-ce que vous voulez... Déjà, le rangement, peut-être. Ah oui, moi, je suis quelqu'un d'assez ordonné. Du coup, tout est imbriqué dans des petits dossiers parce que sinon, je supporte pas. Après, ils voudront aussi le premier Big Stone et si tu as des scènes Fight Test, par exemple. Fight Test, généralement non, puisque je les anime quand je dois les animer. Bon, j'ai juste un petit coup de pied retourné, incroyable, mais c'est la seule chose que j'ai. Et Cyber veut aussi les créations yaoi. Oh, c'est pas très... C'est rien de plus hardcore que ça, je reste toujours soft. T'as peur que la modération passe et censure ton travail? J'ai peur, oui, toutes ces petites scènes que j'ai faites. Non, ça va. De toute façon, que ça reste en studio, ça va, on va pas non plus aller fouiller tous les studios. Est-ce que ton toon qui te représente a beaucoup changé depuis tes débuts? Là, récemment, pour la modération, j'en ai refait un qui est plus représentatif. Sinon, c'était Nezumi, quoi. Donc il a changé en même temps qu'elle, et donc, par des nouveaux cheveux. Il avait aussi ses oreilles de lapin? Non, non. Et donc sinon, Cyber demande, est-ce que tu as un manga et un animé préféré? Ça fait un paquet de temps que j'en regarde plus. J'aimais bien Pandora Heart, forcément. Dédicace à mon ancien opening. Il y a une copié dessus. Carnival aussi. Après, il y a plein de choses que j'ai regardées en étant plus jeune, que c'est vraiment des coups de cœur, comme Inuyasha, Host Club,
School Rumble. Lulu demande, c'est qui ta préférée entre 37, Yumi Manga 4, Sushi Mimi et moi? Oh, je les aime toutes. Il y a même l'affiche qui est pas rangée, elle, par contre. Ouais, j'ai toujours des scènes sorties. Ce que je laisse qui est pas rangé, c'est que c'est en cours ou j'en ai besoin. Et moi, j'ai même une petite catégorie arrangée, c'est toutes les scènes que je dois utiliser. Je fais des scènes clés. Oserais-je vous montrer une scène poignante? Sortez les mouchoirs. Loïne dit qu'elle pensait que Makura aurait délégué avec Nezumi, donc elle est déçue aussi. Ah, surprise. Demande aussi comment tu nommes les scènes. Généralement, c'est scène 1, scène 2, scène 3. Et on demande aussi c'est quoi le 0U0 au tout début. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, par exemple, The World in With You, dont je parlais tout à l'heure, j'ai une création dedans. J'ai commencé à faire des personnages. Est-ce que tu utilises beaucoup de cônes de lumière? Oui, j'aime beaucoup. Surtout pour tout ce qui est ambiance, journée, nuit, j'en mets pas mal. Je trouve que ça donne un petit côté chaleureux, j'aime bien. Yarméo demande si tu utilises beaucoup de Pixtoon triangle. Ah oui, je crois que j'en ai fait un Pixtoon triangle cher. Donc du coup, c'est toi qui fais tes propres Pixtoon cheveux? Généralement, ouais, j'ai une petite mèche et après je fais la coiffure. Comme sur le tuto que j'ai fait en fait, je fais des coiffures et puis après j'ai découpé directement, j'ai l'arrière, la frange et les mèches sur les côtés. Est-ce que tu animes les Pixtoon chaussures? J'aimerais bien. Quand il y a des scènes où il faut vraiment montrer les pieds, il m'arrive d'en mettre. Si j'ai des jolies chaussures à disposition, sinon, non. Et du coup, on voulait voir aussi tes premiers Pixtoon. Alors ceux-là, j'ai dû les supprimer parce que... Ah non. J'ai fait le tri. Mon tout premier Pixtoon, c'était pour un cartoon où j'expliquais aux gens comment récupérer les cartoons gratuitement. J'étais une thug. Franchement, et après, c'est devenu modératrice quand même. Ouais, je vous ai tous trompés. Est-ce que tu as eu des sanctions, des commentaires supprimés? J'en ai eu un. J'ai un score de -1 et j'ai enfin compris pourquoi. C'est parce que j'étais jeune et naïve et j'avais donné mon adresse MSN. Donc non seulement elle donne des astuces pour ne pas payer de cartoon, et en plus elle a un score négatif. Et ouais. On demande aussi ton Pixtoon préféré. Qu'est-ce que j'aime bien? Pas mal de décors, j'aime bien les décors que je veux. Il y en a trop, comment choisir? Est-ce que tu as plus de Pixtoon ou d'Audiotoon? Je crois que c'est kiff, j'en ai tout autant. Peut-être un peu plus d'audio quand même. Parce que j'ai quand même quelques petits bruitages et ça peut pas prendre de la place. On dit que Asuka était BG avec l'ancien casting. Ah oui, c'est vrai que c'était à l'époque où les têtes étaient flottantes en mode Rayman. Est-ce que tu as bien pris la transition cou et pipi? Ah oui, je m'en souviens. J'étais en train de faire mon premier épisode, donc c'était en 2008. Et du coup, j'étais retournée dans mes studios. C'était là, oh, mais il a des yeux, il a un cou. En vrai, ça allait. C'était vraiment juste surprise pour le coup. Puis après, c'est tout de suite le crédit d'avoir un cou. Hein, donc ça m'a pas trop choqué. Mais après, il y a aussi eu, les proportions étaient plus les mêmes. Donc est-ce que tu as eu des problèmes dans tes cartoons où les objets placés en accessoire, du coup, n'étaient plus bien placés? De mémoire, je crois que non. J'ai pas eu trop de problèmes sur ça, je crois. Donc Cyber Mankaka demande, ça t'énerve pas la mauvaise proportion des toons de profil, plus de lèvres et de menton? Ouais, clairement. Mais ce qui me frustre le plus, c'est qu'on soit pas capable de pouvoir les pivoter de manière horizontale, qu'on doit tricher en faisant un mouvement de la tête avec des petits objets comme ça. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été modélisé, c'est dommage. Du coup, si tu devais apporter une seule modification au studio, ça serait quoi? Oh, trop de choses. Peut-être ce mouvement. Et tu penses quoi du nouveau casting avec taches de rousseur et motifs sur les hauts? J'aime bien, franchement, les nouveaux t-shirts disponibles sont sympas, j'aime bien. Ça permet d'éviter quelques Pixtoon en plus, donc c'est chouette. Et les franges, est-ce que tu les utilises ou pas du tout? Vu la proportion des personnages, si je mets une frange, ils sont quasiment plus durs en fait. Donc ça leur tombe sur la tête, on voit plus rien du tout, donc généralement je l'utilise pas. Tu penses quoi du grain de beauté avec le poil sur le nouveau casting? Ça me fait juste penser à une vieille sorcière que j'ai pas encore mis évidemment parce que tant de sex appeal. Cyber a donné le lien de l'ancien studio. Tu préfères lequel entre l'ancien studio et le studio actuellement? Forcément, le nouveau a un peu plus de possibilités, donc j'ai tendance à le préférer, surtout avec ces nouveaux hauts, c'est sympa. Et le fait que sur l'ancien, on pouvait te donner le nombre de personnages, de décors. Ah bon? Attends, au courant. C'est ce lien-là. Est-ce que tu as déjà utilisé dans le passé le chronotoon sur la boîte à toon? Peut-être que j'ai testé une fois ou deux, mais pas plus que ça au final. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de supprimer tes scènes par erreur, par exemple en oubliant de copier-coller et de devoir tout refaire derrière? Oh oui, là récemment ça m'est arrivé, j'étais sur le début de l'épisode 6, et du coup la scène finale de l'épisode 5, donc quand Nezumi elle est bloquée dans l'Underworld, j'ai réécrit la première scène du 6 sur la vieille scène du 5, j'ai tout perdre. Du coup heureusement j'ai pu rattraper, mais c'était un sale moment.
Cyber demande si tu participes au concours le meilleur toon, vu que tu es forte en Kara Design. Moi, je pourrais, pourquoi pas. Après, j'aimerais bien aussi voir un petit peu de nouveautés. Parce que certains, s'ils voient quelqu'un qui fait un truc sympa, ils veulent pas participer. Du coup, je me dis que ça serait bien qu'il y ait un peu un petit vent de jeunesse, de nouveautés, que ce soit pas toujours les mêmes qui participent, quoi. Ça serait chouette. 37 passe une annonce, participez tous à ce concours, et je dirais même participer à tous les concours et événements qu'on vous propose. C'est bien 37, continue. Je demande si tu t'es déjà fait pirater. Non, et heureusement. J'ai toujours eu peur, du coup j'ai une adresse annexe et tout. Puis bon, maintenant ça va, en tant que modo j'ai l'impression d'être un peu plus à l'abri, mais c'est vrai que c'est pas rassurant de se dire que quelqu'un peut débarquer, tout effacer, c'est des envies de meurtre. Arméo dit que le piratage c'est impossible sur Lag, donc il faut arrêter de parler de piratage. Je peux dormir sur mes 2 oreilles ce soir. Est-ce que tu es allé sur l'ancien forum, ou est-ce que tu es allé sur le forum qu'à partir du nouveau qu'on a eu? Bah, il fut un temps, j'étais quand même bien planquée dans mes studios, enfin j'étais vraiment côté ciné plutôt que côté forum. Moi j'y suis allée de temps en temps, mais jamais été autant présente que maintenant, en tout cas sur le forum. Est-ce que tu attends quand tu finis d'animer un cartoon ou tu le sors tout de suite dès que tu le finis? Bah, généralement, j'aime bien le sortir pas en semaine à 23h, c'est pas très... Généralement, je le sors le samedi, comme ça, je suis tranquillement devant mon ordi, prête à répondre, commentaires. À quelle heure on te demande? Généralement, c'est soit 11h, soit 14h, je ne sais pas pourquoi. Avant ou après de manger. Quand tu animes, est-ce que tu mets les musiques au fur et à mesure ou tu attends de faire toute une séquence et après tu cherches la musique? Généralement, je trouve la musique, après je me dis c'est cette scène qui va aller dessus et j'anime directement, je mets la musique, j'anime directement avec en faisant des AP constamment pour synchroniser. Bon, il y a des scènes où je m'embête pas, c'est pas synchronisé, genre la musique de fond qui tourne en boucle, là je me prends pas la tête. Mais c'est vraiment, il y a des moments clés dans la musique, là je suis obligée de faire dès le départ parce que sinon c'est pas synchro quoi. Est-ce que la mère de Nezumi c'est ton perso représentatif? Non, parce que le personnage qui me représente actuellement, c'est pas le même Kara Design. Je crois que je me suis inspirée forcément de celui d'ANS pour modifier et faire un style un peu plus réaliste. Enfin, même si c'est pas réaliste non plus, mais... Donc non, c'est pas elle. C'est vraiment 2 styles de toon différents. Mais on pourrait croire, oui. Tu penses quoi des modèles à plumes, demande Lulu? Moi, je trouve ça chouette. Je veux dire, bon, on vient de commencer, donc... Mais c'est vraiment super sympa de pouvoir mettre en place un journal et j'espère qu'on va pouvoir se tenir au délai, de faire de belles choses et donner un petit peu de dynamisme, ça serait chouette. Et on a une petite remarque d'Arméo qui est que les modèles à plumes sont plus utiles que les modèles à tubes. Pas gentil. Et du coup, tu penses quoi des modèles à tubes, il demande Lulu? Bah franchement, la motive, hein, parce que déjà, enregistrer des cartoons, c'est compliqué. Et je trouve ça chouette, j'adore les montages vidéo, j'en avais commencé un sur ANS du coup, et moi j'aime beaucoup les montages vidéo, du coup c'est chouette qu'ils fassent ça, parce que franchement ça permet de faire découvrir des cartoons à ceux qui passent sur YouTube, et ça c'est une bonne chose. Et du coup tu penses quoi des noms de modèles à plumes, modèles à tubes, etc. Moi j'aime bien, je trouve ça chouette comme nom, c'est le petit côté la cartonnerie quoi, c'est enfantin, ludique, j'aime bien. Cyber Mangaka dit que tu avais une vidéo sur YouTube qui a été supprimée parce que tu n'avais pas les droits d'auteur. Est-ce qu'il y a moyen de la mettre en privé et de la remettre du coup? Oui, j'ai oublié de le faire. Ça, je crois que c'est parce que... J'imagine que c'est l'audio. Ouais, c'est l'audio que j'ai dû mettre dessus. Faudrait que je la retouche déjà pour mettre une musique libre de droit ou la mettre en privé. C'est vrai que je m'y connais pas trop. Du coup, faudrait que je regarde. On demande atelier de tournage. Me courir à poil. D'ailleurs, j'ai fait une création. Le peuple demande à voir, mais sinon ils veulent aussi voir le montage. Le montage, bon bah... Ah oui, forcément, les petits films cachés, tout ça. 37 demande si tu fais des petites créations sensuelles. Attention, demande. Pourquoi pas. Ouais, il y a des choses qui sont pas sorties, des trucs que j'ai donnés comme ça. C'est vrai que ton atelier montage a l'air plus rempli que le nombre de cartons sortis. Oui. Du coup, c'est bien, ça veut dire que tu as plein de projets en réserve et de belles images. Ah, j'espère. Est-ce que tu as déjà eu la limitation de scènes quand tu devais faire un montage et que tu as eu le problème des 200 scènes à mettre dans un cartoon? Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour l'intégrale, j'étais pile à 200 scènes en fait. Et à la scène près, j'ai pu poser la fin de A à Z. C'est pour ça d'ailleurs que l'Omake est sur un autre parce que j'ai pas pu le mettre à la suite. Sinon, il aurait dû être là, mais il y avait déjà 200 scènes. Du coup, bah, voilà. Tu penses quoi de cette limite de 200 scènes? Que c'est nul, qu'il faut l'enlever. Est-ce que tu vas faire une vidéo spéciale pour tes 1000 fans? Oh, pourquoi pas, hein. Ouais, merci beaucoup, merci. Lulu fait remarquer qu'il te manque 4 fans avant d'arriver aux 1000 fans. Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt. Certains membres du public sont en train de t'ajouter dans leur cartoonneur favori pour que tu puisses passer à 1000 en direct. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, on pourra enregistrer la réaction. Arméo veut être le 1000e fan. Oh là là. Ah, apparemment, ça y est, tu es arrivé à 1000. Ah, trop bien. C'est trop chouette. Cyber a ouvert le champagne. Je
pense qu'elle va aussi distribuer des cookies comme ça au passage. Des cookies, des cookies. Lulu te demande si tu pleures pas. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Et Cyber veut des cartoons en cadeau pour leur fidélité. Et du coup, t'es passé à 1001, puisqu'Arméo t'a rajouté après. Oh, merci, merci. C'est vrai que c'est un beau chiffre. Faut pas qu'il bouge, il est parfait comme il est. On a Love My Dreams et c'est 1001 Lakiens, ou alors 1001 pattes aussi. Et c'est comme les nuits aussi, 1001 nuits. Ah oui, c'est un beau chiffre. C'est vrai que c'est plus joli 1001 Arméo que... Enfin, 1001 que 1000 peut-être. Ah bah, il faut qu'il bouge pas alors. Et Lulu demande si tu vas faire un film spécial. Bah du coup, en 2018, oui, comme je le disais. Après là, pour les fans, il faudrait que j'anime un truc, peut-être, ça serait chouette. Ou est-ce que je combine les deux? Je sais pas. J'aimerais aussi arriver à animer mon épisode 6, du coup, parce qu'avec tout ça, faut bien que ça avance. Lulu demande si est-ce que comme YouTube, on reçoit un trophée. Donc pour le moment, c'est pas en place. Un trophée énorme, en diamant. Et Lulu demande si oui, est-ce que tu feras un unboxing. Oh, pourquoi pas. Donc Lulu qui demande est-ce que tu aimerais mettre ça en place. Donc je pense soit pour le trophée, soit le unboxing. Bah pourquoi pas, hein, franchement, c'est drôle, c'est chouette, ça va être comme un joli petit souvenir. Mais money, j'imagine que c'est un petit coup. Smoothie demande on peut savoir à quoi tu ressembles. Elle était au Meeting Lac. Fallait venir Smoothie. Ah bah oui, on a des photos, mais elles sont pas encore disponibles. Elles seront dans le journal qui va sortir du coup à la fin juillet. Fin juillet, début août, normalement, oui. Apparemment, il y a des fanfics sur le Ginzo qui ont disparu. Ah, c'est possible. J'ai dû en retirer parce que on m'a demandé de les retirer parce qu'elles devaient être modifiées, corrigées. Mais je crois qu'on me les a pas envoyées. Ouais, non, je suis pas sur tronche de cartooneur. J'aime pas les photos. Lulu demande Srissou 2000 ou Love the Chocolate. Du coup, bah Srissou, forcément, quand j'étais gosse et que je la regardais, c'était tellement un monde merveilleux. C'était quelque chose, ça m'a marqué. Lulu demande Samit ou Sushi Mimi. Sushi, ouhaha. Lulette ou une tongue. Une tongue. Cyber ou Love War. Bah Cyber. Bien que j'aime beaucoup Love World. À mon collège, des gros problèmes. Ou Azami, l'ange des cieux. Ouh, je suis même pas sûre d'avoir... J'ai dû vaguement cliquer sur l'un des deux, mais j'ai pas vraiment suivi de manière assidue, donc je saurais pas dire. Bad Boy ou Okero. Ah, j'aime bien les deux. Bad Boy aussi, j'aimais beaucoup son univers, du coup peut-être plutôt Bad Boy. Light Blue ou Green Frog. Kef. Love Overdose ou Cold Love. Cold Love. Lucy ou Symphonie. Question difficile, je ne me prononcerai pas. Eok ou TOC ou Sinistros. Le bloc. Game Top ou Mortus. Arméo. Yumi Mangaka ou Rimarama. Yumi. Catalina ou Pet Shop 26. Les deux. Cold Love ou Lonely Vampire. Ah bah les vampires, clairement. Entre Cold Love ou Lonely Vampire, tu aurais aimé voir la fin de laquelle des deux séries? Du coup, Lonely Vampire? Je pense, oui, parce que bon, Cold Love, c'est assez... Bon, c'est un shoujo, il est bien tourné, mais il n'empêche que c'est plus ou moins prévisible. Dans les vampires, il y a vraiment beaucoup de potentiel, et je pense qu'elle aurait pu nous surprendre jusqu'à la fin. Théo ou Ethan dans Cold Love? Bah, évidemment, Théo, voyons. Mademoiselle Cara ou Sweeney Babe? Oh, c'est dur, j'aime bien les deux. Du coup, Juliette, la Star 3 ou Lulu la Rosta? La Rosta, wesh. Est-ce que Lulu doit changer son pseudo? Non, c'est bien, je trouve ça drôle. Escroc ou la série de Trapen? Trapen, j'ai bien aimé. Bon, ça faisait penser à un autre manga dont je connais plus le nom, mais j'ai bien aimé. Est-ce que tu avais regardé Lovely Complex? J'avais regardé un petit bout, bon j'ai quand même regardé l'anime avant tout, mais j'avais dû jeter un coup d'œil voir si ça avait été bien fait parce que j'avais beaucoup aimé cet anime. Et du coup tu en pensais quoi? J'avais bien aimé, je trouvais ça chouette Bon après, moi je suis pas trop... Je sais plus si c'est adapter l'anime ou le manga parce que forcément adapter l'anime ça a aucun intérêt. Faucon pourpre ou Eve la fuite? Ah, j'aime bien les deux aussi. Bon, Faucon pourpre, ça m'avait vraiment... J'ai dû le voir avant donc forcément ça m'a marqué plus. Matisse 3 ou Yumika? Ah, j'aime bien les deux. Oh, c'est dur. Faïssi, F-A-2-I-T-H-Y ou Golden Knight? On va faire toute la cartonnerie comme ça. Peut-être du coup... Ah, je sais pas. Les deux, je sais pas. Si tu voudrais que un ancien cartoonneur revienne, ce serait qui? Bah, forcément Crystalia, qu'elle fasse les vampires, hein. Je lui demande si tu voudrais qu'un cartoonneur parte, ce serait qui? Quel top. Non, je rigole, c'est pas gentil, mais... Juste parce qu'il a posé la question, ça serait Lulu. Ouais, d'abord. Lulu, il est en train de rédiger un magazine à scandale, Oh là là, qui du coup, il est désespérément à la recherche d'informations et de scoops et voilà. Donc tout ce qu'il peut trouver, il gratte dessus, il le prend.
Lulu demande, tu penses quoi de Olalac? Bah, je pense que ça va bien me faire rire, ça doit être drôle. Du coup, merci à tous d'être venus à la 6e édition. On espère Merci que ça beaucoup, vous en a tout cas. plu. Et on espère vous voir dans quelques mois pour une 7e édition.